Il y a quelque chose qui vit sous ma peau. Je le sais, je le sens tous les jours. J'ai beau frotter l'épiderme, mais rien n'apparaît. Mes poils se hérissent à heure régulière et sans raison, comme réglés sur un minuteur électrique. C'est exactement ça, oui, des secousses, désinvoltes et survoltées. J'ai bien peur que le courant ne me prenne tout entier. Par moments, je ressens des gratouillis sous la surface, des brindilles qui se meuvent dans mes bras ou dans mon dos, sans trouver un interstice de sortie. Je frotte alors davantage avec mes doigts ou avec une brosse même. Ma chair rougit, mes pores se rétractent et je ne fais que me blesser. Parfois, je pleure de ce mal mystérieux. Il ne s'agit pas d'eczéma ou de psoriasis. Non, ma peau garde l'apparence saine et sereine. Tout se passe en dessous. Je suis allé chez le médecin pour tenter de rassurer mes peurs. J'avais espoir qu'il connaîtrait le trouble qui me ronge et m'apporte une forme d'apaisement. S'il n'y a pas de marque ni de fièvre, alors il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter. Juste laisser faire le temps et mes globules blancs. Je me suis trompé. Il veut me faire passer un test sanguin, une analyse d'urine et me préconise de rester chez moi tant qu'un diagnostic n'a pas été posé. J'avoue que mon sommeil s'est raccourci depuis cette visite. Il m'arrive de me lever en plein milieu de la nuit, de vagabonder dans mon appartement, toutes lumières éteintes, comme un fantôme chétif, en quête de sens et d'explication. Les démangeaisons me reprennent alors de plus belle, je me roule sur le tapis afin de gratter le maximum de peau et je m'endors d'épuisement. Paradoxalement, mes rêves sont empreints d'une grande sérénité. Je garde à mon réveil le souvenir d'un vent frais qui frappe mon visage, le même que je ressens sur une piste de ski lorsque je descends la montagne. L'irritation est généralement faible le matin et je profite de l'accalmie pour effectuer mes tâches quotidiennes. Je travaille sur mon ordinateur ou je règle quelques affaires administratives. Tout se passe bien pendant 2 ou 3 heures quand, subitement, sans volonté de ma part ni avertissement, mes bras s'ouvrent en grand et balayent toute la paperasse ou les objets se trouvant devant moi à ce moment-là. Rien ne résiste à cette furie. Mes membres agissent comme des essuie-glaces frénétiques. Parfois, ils s'élancent haut et retombent lourdement sur les surfaces qui tremblent sous les coups. Je deviens blême. Je contrôle heureusement mes jambes. Je me dirige vers l'extérieur à la hâte. L'espace et le grand air semblent relativement me calmer. Les jours passent et je me rends compte qu'en effet, l'extérieur me procure de l'apaisement. La simple vision du ciel ou le parfum des figuiers suffisent à adoucir les secousses. Ma peau frétille toujours, mais elle ne me fait pas mal lorsque j'entends le ruisseau couler derrière chez moi ou quand quelques grillons stridulent le soir venu le long de ma promenade. Cette chose qui vibre dans mon corps devient presque une immense caresse familière. Je crois même percevoir un ronronnement sourd qui s'échappe de ma membrane. Malheureusement, au moment de revenir à l'intérieur, la tendresse corporelle se change en supplice. J'entends des cris, des caquettements, des sons étranges, et il me prend l'envie démente de m'arracher la peau tellement elle me fait mal. Je vois de moins en moins d'amis. Je n'ai parlé à personne de mon état. Je n'ai pas envie d'être considéré comme un malade, ou pire encore, comme un fou. Le docteur m'a appelé et il est formel. Il veut que je reste isolé le plus possible. Il dit que le résultat des analyses est incompréhensible. Il aimerait que je revienne au laboratoire pour effectuer une autre batterie de tests. Mais au son de sa voix, ma main s'agite et, mue par sa propre volonté, elle balance le téléphone à travers la pièce. L'appareil se brise en 1000 morceaux. Je ne possède plus que mon ordinateur pour rester connecté au monde. Je fais mes recherches sur Internet et je parcours pendant des heures des forums de discussion,
des sites de santé officiels, des sites plus alternatifs, ou encore des vidéos de témoins présentant des symptômes qui sortent un peu de l'ordinaire. Parfois, je me sens rejoint dans cette affection obscure et je relativise. D'autres fois, je me sens encore plus désorienté. Mes clics me conduisent vers des pages d'ésotérisme où défilent des rituels et des prières pour exorciser le démon. J'hésite alors à consulter un magnétiseur, à concocter une recette de plantes improbables ou à former un pentagramme avec des cierges et du sel consacré. Mais la chose en moi ne veut rien de tout ça. Plus mon esprit et mon raisonnement s'activent, plus les soubresauts se produisent. C'est comme si mon mental était l'ennemi de la chose dans mon corps. Elle se défend à chaque pensée. Ce soir, je m'allonge sur le tapis, je tente de faire le vide et j'écoute ma respiration. Alors que la méditation devrait ralentir son rythme, au contraire, mon souffle s'accélère. Mais le phénomène ne me dérange pas. Mon cœur se met ensuite au diapason de cette hyperventilation. Les battements se multiplient et le sang expulsé se réchauffe. Je sens des gouttes perler un peu partout et tremper mes vêtements. Ma peau commence à vibrer, à gratter et même à se rétracter. Et puis en un éclair, je comprends ce qui se passe. Je me lève avec peine et regarde mon appartement. Ma vision s'est agrandie, je vois tous les objets en même temps, et j'entends le vent cogner sur ma fenêtre et me sommer de partir. Je ressens à la fois une certaine tristesse et une belle excitation. Il est 21h lorsque je pars en laissant la porte ouverte. Dans la rue, quelques voisins me dévisagent de leur balcon. Je titube, sans doute sous l'effet de la fièvre. Mon dos se courbe et mes yeux s'écarquillent, fixant un horizon lointain et flou. Je marche droit vers le ruisseau, sans réfléchir. Mes pas froissent quelques feuilles mortes sur mon passage. Mes mains prennent le contrôle. Je n'ai plus de volonté humaine. Elles arrachent ma chemise et l'envoient à terre. Elles défont mon pantalon et me mettent rapidement à nu. Un cri strident et aigu sort du profond de ma gorge lorsque j'atteins le bord de l'eau. Mes genoux frappent le sol et soulèvent la poussière. Je n'ai jamais ressenti pareille souffrance se répandre dans l'intégralité de mes membres. Je meurs. Très vite, l'environnement devient immense. Je comprends que c'est moi qui suis en train de rétrécir. Mes yeux s'arrondissent et repèrent le moindre insecte volant. Mon nez s'affine en une pointe dure et crochue. Mon pied se contracte et se reforme en 4 gros orteils griffus. Ma peau ne résiste plus aux secousses. Elle se déchire et laisse apparaître un plumage brunâtre. Je m'ébroue. Mes bras ont terminé leur transformation en 2 grandes ailes majestueuses. Je les déploie et je décolle du sol, savourant l'extrême sentiment de liberté qui m'anime soudain. Je ne pense plus à rien. Je m'élève, haut dans le ciel, loin de cette ancienne peau que j'ai laissée à la rivière. Je ne fais que ressentir le vent frais caresser mon nouveau corps.